Yo, tout le monde, j'espère que vous allez bien. On joue contre Player of Ouzbékistan. Donc je pense qu'il vient d'Ouzbékistan. Et là, je suis à 3000 mètres d'altitude, donc je vous avoue que je vais peut-être avoir un peu du mal à faire une partie correcte. Mais bon, ok, j'ai envie de continuer à jouer. Euh, et pas me créer d'excuses. Ok, et bon, écoutez, putain, c'est marrant, j'ai regardé une partie qui est sortie hier sur la chaîne de Blitzstream. Peut-être vous l'avez vu. Sur une partie de Bobby Fischer, c'est exactement cette ouverture qui a été jouée. Là, je crois qu'il avait joué E5, mais je vous avoue que je connais pas trop. Donc je vais jouer ce que je joue d'habitude, pion 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 prend. Ok, il ferme de centre comme ça. Bon, pourquoi pas, hein. Ça m'en- Pourquoi pas, Ok, on va broquer. Je pense qu'il va jouer E5. Moi, j'ai pas envie de le jouer parce que je pourrais pas le soutenir avec une poussée de D4. Mais peut-être que... Est-ce que B4 est bizarre ici? Pour empêcher C5. Peut-être pas, hein. Après, fou B2, cavalier B3, et... S'il joue E5, il aura plus son fou. Bon, est-ce que je tente une dinguerie? Bon, allez, allez. C'est plaisir quand même. En plus, je prends la case au cavalier. Je sais pas, est-ce que ça. Ok, du coup, il joue B6 aussi pour mettre son fou en B7. Euh, Peut-être juste fou B2, C5, puis on prend et fou A3 qui est. Bon, allez, je ne sais pas. Je vous avoue que là, je suis en train d'inventer des trucs là. Bon, pour l'instant, je suis pas obligé de prendre, hein, et C4 n'est pas possible pour lui. Donc j'ai envie de jouer un coup utile qui est tour E1 pour éventuellement remettre le cavalier en F1, H4, cavalier H2, cavalier G4. C'est le plan dans ces positions. Est-ce que j'ai un meilleur coup? Tour E1 aussi, ça peut me donner du E5. Et sur dame C7, j'ai dame E2. J'arrive à protéger le pion. Mais là, E5, j'ai pas trop envie maintenant que le fou est en V7. Comment je peux accentuer la pression ici? Si je joue... Ah, si je joue cavalier B3, il a pas C4. Je peux me manger ici. Le pion prend... Ah, et aussi, il a ce signal faible, hein. Pas loin d'avoir des découvertes, ça marcherait pas, malheureusement. Quoique, cavalier prend, fou prend et cavalier... Ouais, pardon, là, je dis de la merde. Il y a le pion. Est-ce que je joue cavalier B3? Je passe trop de temps là, je pense. Peut-être... Ok. A4, A5, éliminer la chaîne de pion. Et cavalier C4 après. Et s'il joue pion prend, j'aurais pion prend ici. Ok, là, je vous avoue que je sais pas trop. Bon, il me pose des problèmes très concrets. Peut-être que je peux juste mettre une épine en A6, mais est-ce que j'aurais pas une faiblesse à long terme? J'aurais quand même la belle case C4 une fois qu'il n'y a plus le pion ici. Allez, on va essayer de jouer comme ça. C'est un peu bizarre et jouer contre le pion arriéré. Je sais pas. Je vais changer une fois. Prendre des cavaliers C4. Si cavalier C4 tout de suite, je pense qu'il a B5. B5. B5, cavalier. Alors, on va prendre une fois. Mais je me demande du coup si c'est pas moi qui me retrouve avec un. Ouais, pas convaincu de ce que j'ai fait. Ok, je peux quand même jouer x3 ici, là, je pense.
Mais fou à 3, fou prend, pion prend, et j'ai le pion arriéré en C. J'ai déjà essayé de faire coulisser la dame, et je pense qu'il aurait dû asseoir le contrôle de la colonne A. Ok, pour l'instant, je peux peut-être clouer le fou. Et là, c'est le bordel dans ma position. Ah, fou prend. Ah, ça marchait au coup d'avant. Fou prend, cavalier prend, plomb prend. J'avais dame prend. Euh, ah, j'ai quand même eu de jouer. Maintenant qu'il y a plus fou, j'ai quand même envie de. S'il fait fou prend, je pense que je fais cavalier prend intermédiaire. Hmm, pas convaincu de ce coup-là. Non, non. Parce que j'ai pas E5. Est-ce que j'ai E5? C'est très compliqué à dire là. Disons, si je reviens là, j'ai pas trop le choix. Mais bon, au moins je vais avoir la paire de fous. Même si je me fais un peu massacrer ma structure, ça vaut peut-être le coup de donner espion. Et j'ai du mal à pousser E5 dans de bonnes conditions. Peut-être qu'il faut que je fasse coulisser mon cavalier ici pour jouer F4 E5. Et l'idée, c'est aussi d'attaquer le pion arriéré ici. Il me laisse E5. Est-ce que c'est le... Ouais, d'ailleurs, il attaque. Alors, soit il y a E5, cavalier G4, mais il reviendrait, mais après, je pourrais plus protéger le pion. Donc, je vais protéger le pion avec mon fou. Le cavalier D3, s'il prend, je remets ma structure à l'endroit. Et le cavalier, il va venir... Ok. Il faudra que... Ouh, attention, cavalier... Non, pion prend, je défendrai le fou latéralement. Attention. Et là, j'attaque ça, hein, très concrètement. Donc peut-être... Donc ça, je vois hein, qu'il attaque. Et il pourra peut-être contre-clouer. Mais je pourrais bouger la dame, peut-être, tout simplement. Et là, j'attaque 2 fois ce pion. Ok. Est-ce que j'ai envie de jouer F4? F4, il a peut-être fou H6. Et ça, ça me fait... ça m'embête un peu. Dame C1, peut-être pour tour... Là, je pense qu'il pourrait jouer tour B8. Et comment jouer F4? Parce que F4 fou H6 m'embête vraiment. Je pense qu'il faut vraiment que j'attaque cette faiblesse, mais comment faire? Surtout s'il joue tour B8, il aura toujours fou F8. Voilà, je vous avoue que je sais pas pour quel plan je dois jouer. Bon là, il menace rien, mine de rien, la colonne est bien contrôlée. Euh, Est-ce qu'il faut que je joue F4? Je- Il a du mal à venir attaquer mon fou. Il pourrait jouer. Et j'ai pas. Non, j'ai pas ça.
Cavalier prend, pion prend. Ouais, je peux essayer de jouer ça, hein. Fou prend, pion prend. Ouais, ça je suis. Ouais, ouais, ça j'avais pas vu. Maintenant, F4, j'ai peur que ça lui ouvre vraiment son fou. En fait, que j'aurais voulu laisser le. Je pense que ce fou, il me sert plus à rien. J'aimerais bien l'échanger contre son cavale. Ok, donc là, il attaque. Il attaque quand même mon pion. J'arrive à le défendre d'une manière ou d'une autre. Est-ce que je le défends passivement? Je pense pas. Prise. Ah, j'ai plus trop le temps là. Dame F3. Ouais, je vais essayer de défendre passivement. Pas le bon plan, je pense. Tant pis. Essayer de rentrer dans une finale un peu inférieure. Ouais, je sais vraiment pas si c'est une bonne idée, hein. Ouais, je me crée un troisième îlot de pion. Euh... Ah non, c'est un coup de merde, il y a roi 3. Ouais, je pense que la finale, de toute façon, elle était un peu perdue d'avance là. Et là, il y a juste peut-être roi C3. Prise, prise. Ouais, là. Ah, c'est déjà compliqué, hein. Ouais, le pion est inarrêtable de toute façon. Ah, ok, il prend pas. Ouais, de toute façon, le pion est inarrêtable dans tous les cas. Ah là là, je pense, ouais. Non, mauvaise partie de ma part. On va quand même l'analyser, hein. On va quand même l'analyser. Ah, c'était pas une bonne partie. Cavalier des deux, ça c'est ok, on va dire que. Ouais. Est-ce qu'il c'est vraiment important que je joue au 5 ici ou pas? Non, c'est pas le seul. Ah bon, je suis quand même content d'avoir compris cette idée B4. Mais le problème, c'est que j'ai aucune idée de ce qu'il fallait faire. Est-ce que là. Donc là, on dit cavalier C4, ok. Ouais, B5. B5, j'ai du mal à comprendre le coup. Est-ce que cavalier B3 ici était jouable? Oui. Ah, j'ai voulu jouer, j'ai voulu jouer à 6 et j'avais peur. Je prends un 6. Et pourquoi pas ce C8?
Ouais, OK, ouais, c'est vrai que là, ah oui, j'avais peur que ce pion reste isolé, mais j'avais ouais, ça donne envie quand même, hein. Ouais, ça donne super envie et ce pion est super dur à attaquer. OK, ouais, à 6 c'est très fort. Donc en fait, j'avais le bon instinct. Ici, sinon B5, et un coup que je regardais par exemple, c'était B prend, disons fou prend. Est-ce que je regardais fou à 3? Ouais, ça non, OK. Tour C1 avec l'idée par exemple sur petit roc, disons, C3, B prend, fou prend et OK, OK, ouais, il y a quand même le pion isolé et qui va être une grosse faiblesse. Ouais, OK, j'ai souffert cruellement de mon manque de connaissances sur ces positions, mais c'est pas là-dessus que j'ai perdu la partie, même si j'étais un peu moins bien. Ouais, cavalier D6, on a senti que c'était un peu le coup de merde, hein, parce que je pensais que j'avais E5, en fait, pas du tout. Ici, il aurait fallu préférer un coup comme cavalier A5 et E5. Ouais, E5 et à fou prend C4, c'est bien ce que je me disais. Cavalier A3 ou tour A3. Avec quelle idée? Tour B8, disons. Tour B3. Ok, ouais, dur à jouer ça, hein. Ok, ça j'ai mal estimé. Je pensais que la paire de fous valait le fait de se massacrer la structure. Elle ne le valait pas. Cavalier E1, c'était le bon coup. E5 ne marchait pas, on a vu, hein. Et là, ouais, ok, j'étais quand même content de l'idée. J'avais le bon plan, et là, il fallait jouer dame D1, H4 ou fou C1. Alors fou C1, c'est quand même mystérieux dans le sens s'il joue un coup au pif, par exemple, je sais pas s'il fait roi H8. Là, on dit fou A3. Ouais, qu'est-ce que ça peut être l'idée de fou C1? J'ai pas. J'ai pas. Parce que là, le problème sur fou A3, c'est qu'il y a tour A8. Mais si je fou C1, roi H8 et que je fais fou A3 retour comme il me dit, là sur tour A8, c'est moins grave. Parce qu'il y a dame C1, mais je comprends pas. Je vois pas la différence. Pourquoi la position elle est mauvaise, elle est bonne quand il y a le roi H8 et mauvaise quand c'est pas le cas. Je comprends pas. Tour A8, dame C1. Non, ok, juste là, votre ordinateur est-ce que je vous avoue que j'ai pas. Du coup, je trouve pas que x3 soit si mauvais, même si un peu curieux. Là, il fallait jouer x3 tout de suite, donc échanger ce fou qui est terrible. Et là, ouais, là, ça c'est mauvais. Ouais, ça sent que c'est mauvais, ouais. Il se trouve que là, je pouvais encore plus ou moins m'en sortir avec fou C1. Et disons, s'il fait, je sais pas, cavalier D6 pour attaquer le pion, fou D3. Et en fait, tenir la finale avec un pion de moins et le fou qui fait barrage. Ok. Et cette finale, elle est complètement désastreuse. J'avais aucune chance de m'en sortir. Ok, bon, finalement, ouais, ça se joue sur pas grand-chose. Enfin, sur une gaffe. C'est dommage. Mais bon, j'espère que la partie vous aura plu quand même. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est Mathieu. Ciao, ciao.